Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut sembler un peu flou au début, mais qui change complètement la façon de travailler quand on l'a compris. C'est le gabarit de projet. Si tu bosses déjà sur Revit ou AutoCAD ou sur d'autres logiciels, tu as sûrement déjà entendu parler de gabarit. Mais peut-être que tu ne vois pas exactement encore ce que c'est. Ou alors, tu te dis juste que c'est un fichier de départ pour travailler de manière plus rapide. En réalité, c'est beaucoup plus que ça. Un gabarit de projet, c'est comme les fondations de ta maison. Si elle est bien faite, tout ce que tu construis dessus sera solide, clair et surtout rapide à mettre en place. Alors on va prendre le temps ensemble de voir ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça se crée et pourquoi. Que tu sois technicien sur le terrain ou dessinateur AutoCAD ou ingénieur CVC, ça va te simplifier la vie. Pour commencer, imagine que tu dois modéliser un réseau complet de CVC sur Revit. Si tu pars de zéro, il va falloir régler les unités, définir les niveaux, préparer les calques, ou plutôt dans Revit, les sous-catégories, configurer les styles d'annotation, les vues, les gabarits de vues, les nomenclatures, les familles standards, etc. Bref, une demi-journée de préparation avant même de pouvoir commencer à modéliser. Et encore, je ne parle pas des paramètres spécifiques à ton métier, que ce soit le type de gaine, le type de canalisation, les étiquettes avec les bonnes informations, les filtres de couleurs pour identifier rapidement un réseau, entre le froid, le chauffage, la ventilation, etc. Et tout ça, si tu dois le refaire à chaque projet, tu perds un temps fou. Et c'est là qu'intervient le gabarit de projet. Un gabarit, c'est un fichier préconfiguré qui contient déjà tous les réglages, tes vues types, tes styles, tes familles standards, bref, tout ce que tu as besoin dans ton environnement de départ pour pouvoir travailler sereinement. Au lieu de repartir à zéro à chaque fois, tu ouvres ton gabarit, tu renommes ton fichier et hop, tu es opérationnel. Pour te donner un exemple concret, un gabarit CVC bien paramétré peut contenir tous les types de gaines que tu utilises au quotidien, avec les bons matériaux et les bonnes paires de charges par défaut, et les bons symboles en 2D pour avoir un bon rendu en plan. Il peut aussi contenir toutes les nomenclatures de quantités toutes prêtes, comme la longueur totale des tuyaux par diamètre, le nombre de diffuseurs ou la puissance totale des échangeurs. Et ça ne s'arrête pas là. Tu peux aussi avoir des filtres graphiques paramétrés. Par exemple, afficher en bleu toutes tes gaines de soufflage d'air neuf et en rouge toutes tes gaines de reprise. Ou également, par exemple, afficher en assuré tous les équipements qui ne sont pas encore validés. Tout ça, c'est du temps de gagner et moins d'erreurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un gabarit, c'est également un outil de standardisation. Si toute ton équipe travaille avec le même gabarit, tout le monde utilise les mêmes styles, les mêmes annotations, les mêmes paramètres. Du coup, les plans sont homogènes, les informations sont fiables, et quand un autre collègue reprend ton projet, il s'y retrouve facilement. Et pour toi, ça veut dire moins de questions, moins d'allers-retours et plus de productivité. Maintenant, tu peux te dire, ok, c'est bien, mais ça, c'est juste pour Revit. En fait, non. Sur AutoCAD, il existe également un gabarit, avec des calques préconfigurés, des styles de texte, des styles de code, etc. Sauf que sur Revit, le potentiel est bien plus grand, parce que tu peux intégrer directement de l'intelligence dans ton gabarit. Chaque famille que tu mets dedans peut déjà avoir les bons paramètres pour faciliter les métriques, calculer des puissances ou afficher un rendu spécifique. Et ça, c'est un point très important pour les indépendants et les ingénieurs. Un bon gabarit, ça te permet de faire des chiffrages beaucoup plus rapidement, sans source d'erreur, parce que les nomenclatures sont prêtes et liées avec les bons paramètres et liées à tout ce qui se passe dans la maquette. Tu n'as plus qu'à modéliser et les quantités se calculent toutes seules. Parlons aussi de la réalité du terrain. Si tu es technicien CVC, plombier ou chauffagiste et que tu veux te mettre au dessin, avoir un gabarit déjà prêt, ça t'évite de passer du temps à préconfigurer Revit. Tu peux te concentrer sur ce que tu sais faire, ton métier. Et le logiciel te sert de boîte à outils bien rangée, prête à l'emploi. En chantier, pour un technicien BIM de terrain par exemple, un gabarit bien préparé permet d'avoir accès à des plans clairs, avec des légendes déjà intégrées. Tu peux sortir en 2 minutes un plan de coordination avec le bon code couleur, au lieu de passer des heures à régler l'affichage. Et il y a un autre avantage très souvent sous-estimé. Le gabarit, c'est aussi une mémoire de ton savoir-faire. Chaque fois que tu l'améliores, que tu ajoutes une famille, un paramètre ou une nomenclature utile, tu gagnes du temps sur tous tes futurs projets. Et tu crées un standard qui reste dans ta boîte, même si les gens changent. En gros, au lieu de réinventer la roue à chaque fois, tu construis un véhicule qui va de plus en plus vite. Alors concrètement, comment ça se met en place? Il y a deux méthodes. Soit tu pars d'un gabarit existant et tu le mets à ta sauce, soit tu le crées entièrement de toi-même depuis le début pour l'adapter à tes besoins. Dans les deux cas,
L'idée, c'est d'y mettre tout ce que tu as besoin de retrouver de projet en projet, et rien de superflu. D'ailleurs, petit conseil, fais-le évoluer au fur et à mesure. Le gabarit, c'est quelque chose qui va s'étoffer de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Au début, tu n'auras peut-être que les niveaux de standardisés, quelques types de tuyaux et puis quelques nomenclatures. Mais au fil des projets, tu vas y ajouter tes familles préférées, celles que tu utilises régulièrement, tes réglages graphiques, tes détails types, etc. Et ton gabarit va devenir une vraie machine de guerre. D'ailleurs, dans ma formation, je fournis directement un gabarit de projet MEP prêt à l'emploi, qui m'a pris des mois à étoffer. Il contient déjà tous les réglages concernant un projet de CVC, de plomberie, de chauffage, d'électricité. Et surtout, je montre pas à pas comment l'adapter et l'améliorer à ton cas pratique, pour que tu aies ton environnement 100% sur mesure adapté à tes besoins. Tu vois, un gabarit de projet, ce n'est pas juste un fichier pour gagner un peu plus de temps au démarrage. C'est un vrai outil stratégique qui te rend plus rapide, plus cohérent, plus efficace. Et peu importe que tu sois dessinateur AutoCAD, ingénieur CVC ou un technicien sur le terrain qui veut se lancer, c'est un investissement qui va te rapporter de projet en projet. Si tu bosses en équipe, il uniformise le travail de tout le monde. Si tu bosses tout seul, il devient ta signature et ton accélérateur dans tes projets. Alors la prochaine fois que tu te lances dans un projet, pose-toi la question, est-ce que je pars vraiment de zéro ou est-ce que je peux m'appuyer sur un gabarit de projet solide pour être plus efficace? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux qu'on creuse le sujet ou qu'on voit ensemble comment créer un gabarit de projet personnalisé, dis-le moi en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker pour ne pas louper les prochaines vidéos.